Voilà. Donc, pour accéder à Tracente, là, on est dans l'environnement production. Vous voyez tout là-haut, webgate.ec Europa. Donc, ça, c'est le premier lien qui est proposé par votre moteur de recherche. Donc, c'est là, c'est l'environnement réel, c'est là où vous allez demander la création d'un compte nominatif. Ouais. Donc, pour l'instant, vous n'allez pas cliquer sur se connecter puisque vous n'avez pas de compte, hein, sauf pour les opérateurs qui ont déjà créé un compte. De toute façon, on va vous envoyer un guide de connexion. Je pense que vous l'avez déjà fait. Oui. Et, OK. Donc, à ce stade-là, vous allez cliquer sur « Vous n'avez pas de compte, demandez un accès ». Bon. Voilà. Vous allez sélectionner votre langue en français. Et là, vous devez, ça c'est une condition, vous devez remplir ces questionnaires, ces formulaires, pardon, et vous devez remplir les informations qui sont demandées, à savoir prénom, nom, famille, courrier électronique, confirmer l'adresse électronique et vous cochez euh, les conditions de confidentialité et vous cliquez créer un compte. Voilà, on ne va pas les faire puisque vous allez les faire chez vous. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, l'interface va vous envoyer un message en disant que vous avez fait une pré-demande de création de compte. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour l'instant, votre compte, votre demande, elle est arrivée à la plateforme de Tracente à Bruxelles. Ensuite, les serveurs de Bruxelles va vous envoyer par mail un message avec un lien pour paramétrer votre compte. Donc, normalement, il y a un délai de 10 minutes, un quart d'heure. Vous allez cliquer sur ce lien et vous allez créer un compte. Vous allez paramétrer votre compte. Sachez que votre compte, il doit être, il doit être composé d'au moins 10 caractères, une majuscule et un chiffre et un caractère spécial. C'est le même principe qu'avec Trace Classique, à peu près. Voilà. Donc, et ça, c'est la première étape. Une fois que vous allez paramétrer votre compte, votre mot de passe, donc vous allez, on va vous montrer. Est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, si tu peux aller sur Training? Alors, Ouais. sur Training, OK. OK, tu peux taper après. Normalement, tu dois l'avoir Training. Voilà, c'est parfait. Mais en créant, voilà, je t'aurais pu, voilà. Sinon, tu ouvres un autre onglet, c'est pas grave. Là, c'est bien. Je Donc suis sur là, Training. là, c'est training, là, c'est l'environnement de. On va aller sur training parce que je vais vous montrer la suite, parce que la suite, c'est vraiment, on va dire, l'étape la plus importante, et c'est ce qu'on appelle l'affectation de l'utilisateur personne, de la personne à l'opérateur société et à l'autorité des DPP. Super, merci Céline. Donc, vous allez, lorsque vous savez, donc on a vu deux étapes. La première étape, c'est le formulaire qu'il faut remplir avec vos données qui sont obligatoires. Vous remplissez absolument toutes les informations nécessaires. Et ensuite, vous cliquez sur les liens qui ont été envoyés par la Commission européenne. Vous paramétrez votre compte nominatif avec un mot de passe. Et on a vu les conditions pour la création du mot de passe. Et ensuite, vous allez vous connecter à Tracente Production. N'allez pas sur l'acceptance puisque là, c'est un exemple. OK? Je peux pas vous montrer cette étape sur Trace Production puisque je peux pas créer un nouveau compte. Donc, vous allez sur Trace Production. Et là, le système, pour l'instant, vous n'avez pas accès au système. Ouais. Donc là, vous devez sélectionner opérateur. S'il vous plaît, ne sélectionnez pas autorité puisque vous n'êtes pas une autorité. Vous sélectionnez opérateur.
Ouais. Donc, en sélectionnant opérateur, les systèmes, ils vous demandent de sélectionner le pays. Donc, vous sélectionnez France. Ensuite, section. Donc, vous sélectionnez la section qui concerne votre société. Hein. Donc, je te laisse sélectionner une Alors, section. qu'est-ce que je mets, par exemple, comme section Tu peux mettre Alors, attends, les denrées, elles sont où les denrées? Les denrées elles sont- les denrées, alors, tu descends au produit de la pêche, voilà, par exemple. Voilà, voilà. Denrées, par exemple, je prends, voilà, produit produits de de la la pêche. pêche. Voilà. Voilà. Ensuite, type d'activité. Atelier de Et là, transformation. vous sélectionnez l'activité de votre société, non, mais pour l'instant, voilà, la société. Et vous tapez en recherche. Et ça, on va Oui. dire que c'est la première vérification. C'est très important ce que Céline est en train de vous montrer. Parce qu'avant de créer un compte, il faut vérifier que votre société existe dans le système. Ouais. Donc, on va taper, là, tu es sur l'acceptance. On va taper une recherche, une boîte en recherche, sur J'ai la déjà. barre, non, sur la barre de recherche, Alors, sur la barre de recherche, oui, ici, alors, juste en dessous, juste en dessous. OK. Donc, on va taper pour produire de la pêche. Alors, en produit de la pêche, c'est vrai que j'ai pas pris le bon exemple. Non, 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 coopérative K. K. Coopérative. Il s'est collé. Et Ah, K. tout, tout K. attaché comme ça? Voilà. OK. Et recherche. Ouais. Ah, Si votre société n'existe pas, ne cherchez pas à créer un nouvel opérateur, ouais, parce que vous n'avez pas l'habilitation pour créer votre société. Ouais. Si tu peux enlever le cas, s'il te plaît, et recherche, et tu ah oui, changes de... on est OK, sur acceptance. OK. Tu peux enlever coopérative et tu mets recherche, s'il te plaît, seulement. C'est même Ou mes sociétés, société. avec des accents ou sans accent? Mais sans accent, mais SOC seulement. Normalement, là, on est sur l'acceptance, mais sur production, Ouais. vous tapez les noms de votre société et le système, il va afficher votre société. Vous allez cocher à droite, vous voyez ici activité, donc il y aura, vous cochez sur votre société et vous cliquez sur demander une autorisation à droite, en haut à droite. Qui pour l'instant, bien sûr, est inactif puisque Voilà, on parce n'a que la aucun société établissement. n'existe pas. Voilà. Il n'existe pas de société, c'est juste un exemple qu'on vous met sur l'acceptance. Donc, ensuite, une fois que vous avez demandé l'autorisation, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, vous cliquez encore demander une autorisation et cette demande d'autorisation va être liée à la DDPP responsable de cette société. Donc, normalement, c'est la DDPP qui va valider les premiers utilisateurs. Là, on était dans les systèmes acceptance, donc la personne s'appelle RFC 40. Ouais? Mais ça peut être Charles Simon, qui appartient à la société, admettons, Fish Product, qui dépend de la DDPP du 95. Donc, c'est la DDPP du 95 qui va valider Charles Simon, qui va être le premier administrateur qui aura l'habilitation en tant qu'administrateur pour valider tous les demandes de création des comptes de sa société, de la société
fish product. Voilà. Alors, Ouliane, je voudrais juste rappeler à toutes les personnes qui sont connectées que nous avons déjà envoyé, donc c'était au mois de juillet, la procédure, comment créer un contenu nominatif et bien entendu, comment par la suite, justement, la première personne qui a été validée par sa DDPP pourra ensuite gérer l'ensemble des utilisateurs de sa société.